Yo, salut à tous, vous êtes sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement, dont le cercle est maintenant très large, très large. Il y a tous les niveaux. Voilà, loisirs, compétiteurs, clubs, il y a de tout. Et ça fait extrêmement plaisir, très belle communauté. On est ensemble, malheureusement, que vous et moi, ou que toi et moi, c'est comme tu préfères, puisque les potos avec qui je voulais faire ce unboxing, compte tenu de la connexion Internet qui est complètement déplorable, ne peuvent pas participer à ce unboxing. Ça vient de chez moi, forcément. Il n'y a rien à dire là-dessus, c'est absolument pas de leur faute. Et j'en suis déçu parce que pour moi, c'est quand même un véhicule événement qui rentre dans le garage. C'est un véhicule que j'attendais, c'est sur un constructeur que j'affectionne tout particulièrement. Je vais le citer bien sûr. On va observer ça. Ça va être très succinct, très basique et on rentrera dans le détail à travers une série de vidéos qui sera elle-même encapsulée en playlist. On rentrera dans le détail des étapes et des différences de ce véhicule avec son prédécesseur. Sans plus attendre, je vais parler bien sûr du partenariat avec WS Line, avec Monsieur Vartel, le 3w.vartel-shop.com, sur lequel vous avez moins 5% grâce au code promo RCMUMUSE, RCMUMUSE, attaché tout en majuscule, promotion et code promo réservé uniquement aux abonnés de la chaîne RC Mumuse et bien sûr mon partenaire BRZ RC Passion, mon associé. Voilà, la petite séquence vous faire bénéficier de choses sympas est terminée. Nous allons maintenant partager ensemble la joie de recevoir ce colis qui vient de chez Monsieur Vartel avec un délai de livraison super optimisé, assez impressionnant compte tenu de la situation, alors que d'habitude ça se passe très mal pour moi avec tout le monde. Là, franchement, ça a été au top et ok. Voilà, donc une boîte, un carton, c'est froid, c'est pas beau, c'est marron. Et sans plus attendre, sans plus tarder, unboxing. J'espère que tout le monde va bien. Je fais un gros big up aux nouveaux arrivants sur la chaîne. N'hésitez pas à venir en commentaire, n'hésitez pas à commenter et surtout à discuter avec les autres membres de la chaîne qui eux-mêmes sont très actifs au niveau des commentaires. Ok. N'hésitez pas à être aussi dans la tolérance, dans le partage, dans la compréhension mutuelle, avec le ton qui va avec, comme toujours. Vous êtes plutôt formidable. Donc sans plus attendre, on ouvre. Et qu'est-ce que l'on a? Eh bien très simplement, il est là. On l'attendait. Il est lourd. Il doit y avoir d'autres choses à l'intérieur. On est bien en présence d'un S-Works. N'oubliez pas, le code promo, c'est à la fois sur les produits WS Line, toute la gamme, mais également sur les châssis S-Works, non soldés, et sur les châssis Techno. Voilà, donc on rentre avec une très vive émotion. Le S35 4E, on a le S35 3E, pas mal optionné. On verra en fait que c'est à la fois une nouvelle voiture, et à la fois en fait le prolongement et l'application de toutes les études et tous les upgrades qui ont été faits au cours du temps sur le S35 3E. Voilà, j'espère que vous n'y perdez pas vous aussi votre latin sur toutes ces références. Mais voilà, c'est vraiment une vraie évolution et on détaillera. Juste sur la boîte, je crois, d'emblée direct, le ton est donné avec l'intégralité des évolutions. Elles sont ici. Il y a 32 évolutions sur ce châssis. Vous voyez cette liste? C'est la liste des 32 évolutions. Vous avez le gear ratio qui est précisé si vous avez envie de faire vos calculs en 46/15 et avec bien sûr ce qui se passe au niveau des couronnes et des pignons d'attaque à l'avant et à l'arrière, ce qui vous permettra de calculer votre ratio global. Là c'est version stock, version boîte comme on pourrait dire. Voilà. Et mis à part ça, vous avez les autres, enfin des informations sur les dimensions de ce truc, ainsi que son poids. Il fait 3 kg 650, excusez-moi, en race condition, donc c'est-à-dire en condition de course, équipé de la lipo, du combo et de l'électronique. Voilà, c'est un super poids pour un buggy de sa catégorie. Il est vraiment dans la bonne moyenne, il respecte le truc qui va bien par rapport à ça. Donc vraiment, la liste est extrêmement longue. Alors vous avez dans cette liste des pièces qui ont été développées spécialement et installées spécialement sur la version S35 4E, mais vous avez aussi des pièces qu'on a déjà présentées sur d'autres vidéos, des fameux upgrades du S35 3E, comme les différentiels high traction, haute traction, comme le kit châssis fusée triangle
et tourelle, échappe élargie, rear wide. Vous avez aussi le système de barres de renfort central avec platine carbone sur le diff central, barre de renfort qui partent du diff central de part et d'autre et vont aller chercher le diff avant et le diff arrière. Voilà. Ça, c'est pour citer les principales et qui étaient vraiment notables et très importantes pour le comportement précédemment du S35 3E. Donc là, vous avez quand même quelque chose d'extrêmement abouti. Et au final, si on prend la version stock boîte S35 3E et qu'on compare avec la version stock et boîte du S35 4E, on peut dire qu'on a pratiquement, tellement il y a d'évolution, une nouvelle voiture. Donc un énorme travail de ce constructeur sur l'optimisation de son matériel, avec des matériaux triés sur le volet de très haute qualité. Et c'est ce que nous allons découvrir plus tard dans une nouvelle série de vidéomontages entièrement dédiée à ce véhicule pour aider chacun à pouvoir franchir le pas. Je rappelle que le garage, à tout moment, peut vous aider sur la préparation de vos kits, le réglage de vos voitures en termes d'électronique, et un peu plus bientôt, on l'espère, avec un banc de réglage qui pourra arriver, et également le montage global du kit. Sans compter le côté accompagnement conseil pour être sûr de monter ou de choisir ou de sélectionner dans ses commandes les bons éléments. Voilà. Donc on va ouvrir. C'est parti. Il y a un certain nombre de choses, bien entendu. J'ai commandé des pignons, ailerons, une nouvelle carrosserie. Oui, une nouvelle carrosserie, effectivement. Beaucoup plus épurée sur l'arrière, différente sur les côtés, que je trouve plutôt sympa. La nouvelle, elle me plaît plutôt bien. Très large, de la place. C'est à la fois celle qui peut faire thermique et brushless. On le voit par rapport au marquage et découpage. Donc ça, c'est pour protéger la sanois. C'est un équipement qu'on mettra un peu plus tard. J'espère qu'il est de meilleure qualité que celui de base. J'ai recommandé de la 40 WT puisque je commençais à avoir un trou là-dedans. Je fais le tri. Les autocollants du partenaire, super. Opinion en module 1. Donc ça partira dans la réserve ici ou à l'intérieur au niveau des huiles d'amorto. Donc là on commence à attaquer. Donc ce qui change avec les High Traction, c'est au niveau de la taille, des dents et de la forme sur satellite et planétaire. On verra que on les remplit pas de la même façon que des diffs classiques. 7 d'amorto qui ont été revus. Bien sûr, là ce coup-ci, on partira sur un petit XR8 SCT. On restera en 4S. Là aussi, on est pas mal. Encore un petit pignon. On est bien. Celui-là, c'est un techno. Le tout nouveau système Ackermann où l'alu a été privilégié puisque l'ancien était... quoique l'ancien aussi, il avait pas mal d'alu quand même, de mémoire. Attends, je dis pas de bêtises, je l'ai plus sous les yeux, mais en tout cas, il est différent celui-là. Il est différent, on le verra, puisque le positionnement du cerveau a changé sur cette nouvelle version du S35. Nos boîtes. Boîte de diff. Très belle pièce manufacturée. Là, c'est plutôt toute la partie préparation des fusées. Qu'est-ce qu'on va avoir? 7000, 3000 et 400 au carré au niveau des amortos. 7000, 7000, 3000. Diff avant, central. 7. Et à l'arrière. Du 3. Peut-être des triangles plus épais, faudra qu'on vérifie. Le central, ce coup-ci, là, on est sur une couronne métal. En High Traction, on n'est pas sur de la couronne plastique. Contrairement aux habituels diff en boîte. Et le fameux châssis
Ah, attention, petite pièce à ne pas perdre, puisque là on a un petit déflecteur avant, une petite aide aérodynamique à l'appui pour le nez. On va le laisser. Donc nouveau support, largement plus massif, plus large, et surtout qui est sur système de rail. On peut très facilement sortir en le décalant sur le côté, puisque précédemment il fallait vraiment enlever 2 vis et il était beaucoup plus difficile à sortir du coup. Le fameux châssis, on va regarder s'il est sensiblement identique à celui qu'on avait en option. On pourra le comparer justement puisqu'il est là. Ça va être intéressant. Voilà, notice, velcro, épingle. Ah, je les préfère en jaune fluo, impeccable. C'est super ça. C'est super. Donc voilà, tout est là pour que tout se passe bien. Donc on rentrera dans le détail de tout ça. Ok. Ensemble. Il est signé, il est sérigraphié, ce qui est très sympa. On analysera tout ça. Très intéressant. En tout cas, on est prêt. Ce qui nous manquera, c'est des triangles de rechange, on ne sait jamais. De la chape et des axes, au cas où ça torde un peu sur les expériences futures que l'on va faire avec cette machine. Donc voilà, il est là. On a rentré le buggy phénomène du moment. Pour moi, c'est la grosse nouveauté de cette période, de ce milieu d'année. Hein, enfin, c'est pas vraiment encore le milieu de l'année, c'est plutôt sur juin. Et de cette première partie de l'année. On a passé le trimestre. On rentre dans le deuxième. On est rentré dans le deuxième même carrément. Donc on a ce montage à vous faire découvrir. On va le faire ensemble, comme d'habitude. On garde le principe de tout décomposer. Ok. Pour aider chacun à pouvoir se débrouiller si nécessaire. Ok. Pour les pignons, on a pris du 17 pour l'intégralité de la gamme. Du 14, parce que ça me manquait. On a pris également du 16 et du 15. Voilà. Puis on a d'autres valeurs. On a du 11, du 12, du 13, du 18. Ça nous permet d'être polyvalent. Lui, il part dans la réserve à Vario. Un certain nombre de Vario, puisque bon, il y a des éléments qu'on garde en boîte qui peuvent nous servir. Celui-ci n'est pas monté. Celui-ci n'est pas monté. Celui-ci non plus. Celui-ci vient d'être monté au niveau du XR8 Plus. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est pas mal. On n'ira pas plus loin sur ce unboxing. Par contre, moi, je vous cache pas ma joie d'avoir rentré ce kit que je trouve vraiment prometteur. On va découvrir ensemble les qualités de cette voiture. On va comparer, on va analyser, on va s'appuyer sur des référents sur le sujet pour faire un travail de qualité, comme Monsieur Jérôme Sartel, comme Monsieur Arnaud Mess, qui travaille énormément avec S-Works et qui sont vraiment au plus proche de la piste et de ce que l'on peut ressentir avec ces véhicules à travers leurs pilotes. On s'appuiera aussi bien sûr sur Monsieur Vartel, qui a un excellent knowledge et un vrai capital expérience également et connaissance sur cette marque, puisqu'il la roule lui-même régulièrement. Voilà. Sans plus attendre, je vais me permettre de vous souhaiter une excellente continuation, de vous donner rendez-vous donc sur les prochaines séries. Et il y a un message que je voulais vous faire passer, j'aurais dû le passer au début en fait. Ce message, je ferai peut-être un petit complément. Si vous voulez aider la chaîne, et c'est gratuit, ce que je vous demanderais s'il vous plaît, c'est de laisser les pubs tourner, afin que ça puisse aider la chaîne à obtenir de quoi travailler, de quoi rentrer du consommable, de quoi rentrer toujours des nouveautés. Ça va pas tout faire, hein, c'est clair, mais ça va vraiment aider sensiblement. Donc laissez tourner les pubs. Si vous voyez une pub, pendant ce temps-là, regardez sur votre autre tablette ou allez chercher un petit café. Faites-vous un petit moment de pause entre guillemets. Laissez-les tourner. Vous allez grandement aider le garage RC Mumuse et c'est gratuit. C'est comme ça que vous pouvez nous aider. Voilà. Je vous le dis vraiment comme je le pense et le plus sincèrement du monde. Aidez-nous
Et pour aider ce garage, ce qu'il faut, c'est laisser tourner les pubs sur les vidéos, sinon vous pouvez le tuer en simple. Donc je vous souhaite une excellente continuation. Vous étiez sur la chaîne RC Mémuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement, dont le cercle est large, et qui est fan de sa communauté, et qui apprécie énormément de travailler pour vous et avec vous. À très vite. Hey, big up!